Les parcs nationaux de Kundelungu et de Upemba sont les dernières aires protégées choisies dans le cadre de la première série dite pilote des formations des formateurs des éco-gardes de la RDC suivant un programme de formation régional coordonné par Wildlife Conservancy Society Gabon sous le financement du programme ECOFAX de l'Union européenne. Le PNKL est lui situé à 180 km de la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, alors que le PNU se trouve, lui, à près de 500 km de la capitale qui préfère. Ce parc vient de bénéficier à leur tour de la formation des formateurs des éco-gardes durant 14 jours chacun, soit du 22 novembre au 5 décembre 2023 pour le premier et du 8 au 22 décembre pour le second. Après son arrivée à Lubumbashi, le 20 novembre 2023, les détachements d'instruction opérationnelle du Corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées de l'Institut congolais pour la conservation de la nature du Corpepen ICCN a démarré l'étape de cette province par la ronde des autorités militaires et administratives provinciales le 21 novembre 2023. Il s'agissait d'une visite au commandant de la 2e zone de défense et celui de la 22e région militaire pour échanger sur la sécurisation conjointe des aires protégées par les éco-gardes appuyés par les FARDC. L'édiot Corpepen ICCN a commencé par Katwe, siège du parc national de Kundelungu, où l'équipe des formateurs avait été présentée aux apprenants par les conservateurs, chefs des sites intérimaires du PNKL, Kabo Wycliffe, qui a lancé par la même occasion cette formation à l'intention d'une vingtaine d'éco-gardes. Avant de se rendre à Lusinga, siège du parc national de Upemba, où Mme Tina Lane, chef du PNU et directrice du Forgotten Parks, l'avait à son tour présenté aux éco-gardes bénéficiaires de la dite formation pour ces sites. Une session de formation des chefs d'équipe basée sur 10 modules de formation de base et 12 modules de formation de chefs d'équipe, à savoir les principes et pratiques de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, la législation en matière de la conservation de la nature, les droits de l'homme, les techniques de communication, d'animation, les relations publiques, les leaderships et développement personnel, la sensibilisation à l'éducation environnementale, les techniques et méthodologies paramilitaires, la gestion administrative, les managements ainsi que l'éco-développement et gestion participative. Comme dans les sites précédents, autant au PNKL qu'au PNU, cette formation s'est voulue interactive et andragogique avec des cours théoriques dans la salle, des séances pratiques à l'extérieur et ponctuées par des exposés individuels et groupaux. Ces derniers exercices préparant les apprenants à leur prochaine casquette de formateur. Pour rappel, cette formation dont l'objectif principal est de renforcer les capacités professionnelles et opérationnelles des éco-gardes de ces deux sites visait également l'harmonisation des divers programmes de formation des éco-gardes conçus dans différents sites pour les remplacer par les référentiels national métiers compétences et curriculum de formation de l'éco-garde de la RDC conformément aux besoins de formation dans la zone Afrique centrale et aux normes édictées par l'Union internationale de la conservation de la nature UICN. Ces dernières sessions des formations des formateurs ont eu le mérite de doter les PNKL et les PNU des éco-gardes complets et décomplexés capables de transmettre à leur tour les connaissances apprises. La traditionnelle cérémonie de fin de formation à Kundelungu était l'occasion pour le commandant Benoît Kisuki Maté pour rappeler aux éco-gardes qu'ils ont appris des connaissances pour améliorer la gestion des ressources naturelles de ce parc en coopération avec les populations riveraines, premiers partenaires dans l'exercice de leurs fonctions afin d'assurer la protection durable de faune, de la flore et des écosystèmes. Nous venons de vous laisser une charge. Et cette charge-là, c'est pour aller former les autres conformément à la mission qui nous a été confiée par le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature et son commandant, le général Albert Massy, commandant du corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées. Au PNU, cette étape de clôture des sessions de formation était présidée par le général-major Massy Bamba Albert, commandant du corps PPN, arrivé à Lusinga, accompagné de quelques officiers supérieurs de la 2e zone de défense et de la 22e région militaire des FARDC.
Le numéro 1 de tous les éco-gardes de la RDC a démarré ses interventions par une parade, puis s'en est suivi de la présentation de son module dans la salle devant les apprenants, futurs formateurs des éco-gardes et la chef des sites de Opemba, avant d'acter la fin de formation par la distribution de quelques exemplaires du référentiel de métiers, compétences et curriculum de formation des éco-gardes de la RDC. Il est bité de formation, ni kusema tunapenda bagarde bote bakuwe na même niveau, même coopération sur le terrain. Hapana kusema bale bongo na formation ya ba anglais, ba formation ya ba congolais, ya ba japonais, ya ba chinois. Non, tunapenda waskari wote wenyewe huko ndani ya corps de protection des parcs nationaux bakuwe na même formation, la même vision. En termes de feedback, quelques apprenants ont pris la parole au nom des autres lauréats pour remercier les directeurs généraux de l'ICCN et les commandants du corps PPN en particulier pour les avoir suffisamment outillés, car désormais, ils sont capables de relever les défis non seulement au niveau national, mais aussi et surtout au niveau régional. Au cours de cette formation, nos cœurs présentent une grande reconnaissance de la part de notre hiérarchie pour le souvenir du Parc national de Koundelungu, afin de participer à de telles séances d'acquisition et de nouvelles connaissances en renforcement des capacités professionnelles pour la bonne gouvernance de notre Parc national de Koundelungu. Ces parents des défilés qui se sont clôturés les dernières journées des formations dans les deux sites. Cérémonie auxquelles avaient pris part plusieurs autorités militaires et politiques, locales notamment les chefs du secteur de Kafira pour le parc de Koundelungu et l'administrateur du territoire de Mitwaba, accompagné d'autres membres de son comité de sécurité et la représentation des chefs coutumiers locaux pour Opemba.